Congo. Yahweh, Yahweh, batela Nikongo. Yahweh, Yahweh, bénissa Nikongo. Yahweh, Yahweh, batela Nikongo. Très heureuse de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs. C'est l'heure de vous informer. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition du journal. Le directeur général de l'établissement Yoba, qui compte Mabanière Télévision et Centre médical Christ Mabanière, Dr Antoine Yoba, s'est incliné devant les tombes de ses parents qui ont déjà quitté la terre des hommes dans le secteur d'Isangila ou Sekibanda. Suivez. À l'occasion de la commémoration de la journée du 1er août 2021 dédiée aux parents, Dr Antoine Yoba, coordonnateur provincial du programme national de l'hygiène aux frontières PNHF et directeur général de l'établissement qui porte son nom, regorgeant en son sein Mabanière Télévision et le centre médical Christ Mabanière, est allé s'incliner devant les tombes de son père, Yoba Mpezo Antoine, au village Kingolo et de sa mère, Ndangingolo Anne-Marie, au village Kinkulutu, ainsi que de son oncle chef coutumier au village Kindesi. Après les dépôts des gerbes de fleurs, Dr Antoine Yoba s'est exprimé sur l'importance de cette journée. C'est la fête des parents. Ça faisait 10 ans que papa nous a quittés, que ce serait quand même pour nous important en ces jours qu'on vient lui rendre visite. Comme vous savez, nous sommes africains, les morts ne sont pas morts, donc ils sont avec nous. C'est pourquoi j'ai profité de ce moment de venir lui déposer cette gerbe de fleurs pour lui dire qu'il nous manque et que là où il est, qu'il n'oublie pas que nous l'aimons toujours, nous ses enfants. Toute plante commence par une racine et de la même façon, tout être vivant a une racine. Donc si vous oubliez vos ancêtres, ça veut dire que vous oubliez vos racines. Vous imaginez qu'adviendra-t-il de votre croissance. Donc pour nous, c'est une manière de communier, de venir nous ressourcer à notre racine pour que nous puissions vivre librement et en paix. Après les cimetières, le directeur général de l'établissement Yoba a visité son ancienne école, l'Institut Vanga et les postes de santé Vanga à la mission catholique où il s'est imprégné des conditions de prise en charge dans cette formation sanitaire. L'intégralité de cet élément à suivre juste après le journal. Dans ce même registre, le directeur des programmes de Mabanière Télévision, Jenny Chamboui Batoubenga, s'est exprimé sur la circonstance de ces jours et sur l'état de la route de Sekilelo dans le territoire de Sekibanda. Mes impressions sont bonnes et la joie de découvrir le milieu, le Congo central profond, comme on peut le dire. Vous savez, nous sommes le 1er août. C'est connu que c'est un grand jour, le jour où on célèbre la journée des parents et aussi la journée des morts. Et en ce jour de fête, nous avons accompagné notre directeur général, monsieur Yoba Antoine, dans le territoire de Sekebanza. Et nous sommes ici dans le secteur d'Isangila et les groupements de Sekololo. Vraiment, je déplore cet état de route. Vous savez, j'avais dit l'autre fois que j'avais fait Sekebanza, et vous avez même donné l'état, j'avais montré, mais de la route principale pour entrer à Sekololo, c'est 17 km. Et pour ces 17 km, nous avons fait plus d'1 heure, alors que nous avons une Jeep 4x4. C'est pour vous dire que la route est dans un état de délabrement très avancé. Et vous l'avez même constaté, depuis que nous avons quitté la route principale jusqu'ici, nous n'avons rencontré qu'un seul camion. Un seul camion, alors que vous savez que c'est la route des centres agricoles où beaucoup de choses sortent. Il n'y a que des motos, c'est-à-dire les biens sont ici, il y a beaucoup de choses que les gens peuvent manger, mais il n'y a pas de route. Je crois que les autorités de la province doivent vraiment faire le nécessaire pour arranger cette route. J'ai toujours demandé si la province du Congo central est aujourd'hui gouvernée. Si la province a des dirigeants, et s'il y a des dirigeants, il faut qu'ils prennent des choses à cœur, parce que c'est vraiment inacceptable.
Autre chose, à présent, le président du parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement, SID en sigle, Martin Fayulu Madidi, un des leaders de la coalition Lamuka, a commémoré ce lundi 2 août à la cathédrale Notre-Dame du Congo à Kinshasa, la journée proclamée par lui comme journée des génocides congolais. L'homme qui se considère toujours comme président élu légitimement avait rappelé lors de son adresse à la nation du 30 juin 2020 à l'occasion du 60e anniversaire de l'accession de la République démocratique du Congo à l'indépendance que le rapport mapping sur les massacres et atrocités commis entre mars 1993 et juin 2003 par les armées des pays voisins en RDC a été publié en août 2010 et le 2 août 1998 est la date du début de la grande guerre d'agression et d'occupation qui jusqu'à aujourd'hui continue d'endeuiller le Congo. La date du 2 août est donc choisie pour commémorer les génocides congolais afin que la nation congolaise dans son ensemble construise une même compréhension des causes et du déroulement des crimes contre l'humanité qui a coûté la vie des millions d'innocents congolais. 2 août 2013, 2 août 2021, 8 ans jour pour jour depuis que l'artiste, le chanteur gospel congolais Alain Moloto a quitté la terre des hommes. Ce chanteur de renommée internationale fut une bénédiction pour l'église Corps du Christ. Suivez ces timbres vocaux de Pacifique Mwanda. Ma seule façon de t'aimer, c'est de t'exprimer la chaleur de mon amour que mon âme ne peut contenir, que mon cœur ne peut retenir, dont l'élan ne peut tarir. Le chanteur congolais du gospel évangélique Alain Moloto vient de totaliser 8 ans depuis sa disparition. Décédé le 2 août 2013 à Kinshasa, Alain Moloto Nkosi fit une bénédiction pour l'église Corps du Christ avec ses compositions de profonde dimension qui contribuent au déroulement du culte. Après ses études à l'Institut supérieur des commerces de Kinshasa, où il fit acteur d'un groupe de théâtre au sein de cette institution éducative et compositeur de plusieurs chansons en français et à lingala. Alain Moloto crée le groupe Adorons l'Éternel Gaël en 1998 avec des artistes de l'Institut national des arts, INA, à l'occurrence Franck Moulaja, Henri Papa Moulaja, Tempo Bilongo, Igo Mbimba et les autres. Notons que Alain Moloto fit auteur de plusieurs albums dont Jésus le Prince glorieux, Yahweh Tobelemi, Sublime 1 et 2, Une heure avec Jésus volume 1 et 2 pour ne citer que ceux-là. Après un bout de temps, Alain Moloto se lance au slam où il a réalisé son unique album qu'il a intitulé Les fruits de mes lèvres avec les concours du pasteur Atom Sumbouma. En 2013, il finit avec l'album Je suis. Et c'était la fin de sa carrière. Alexis Nzaou, chantre de l'Éternel évoluant dans la ville de Matadi, parle de son charisme. Moloto, icône de la musique gospel congolaise, quelqu'un qui nous a quittés il y a très longtemps, mais comme on dit, l'artiste ne meurt jamais, il vit toujours à travers ses œuvres. C'est vrai qu'il est parti, mais il reste encore vivant dans nos cœurs, à travers ses chansons, à travers ses œuvres, tout ce qu'il a écrit. C'est un homme qui a marqué son époque. La preuve, il est mort il y a 8 ans passés, mais le groupe Gaël vit encore jusqu'à aujourd'hui. Tous ceux qui veulent s'engager dans la musique, Moloto doit être un modèle pour nous. Signalons que Alain Moloto Nkosi est né à Kisangani le 27 juillet 1961. Marié à Madame Christine Chiabou, décédée, et a laissé 4 enfants, dont 2 filles et 2 garçons. Au-delà de nos frontières, les responsables de la société civile sud-soudanaise appellent la population à dénoncer la mauvaise gestion du pouvoir en place, notamment la corruption, les détournements et la négligence dans la gestion de fonds publics. Un élément de nos confrères de Africa 24. Au Soudan du Sud, la société civile en a assez. Nous invitons tous les citoyens du Soudan du Sud à se joindre par milliers à la coalition. Nous en avons assez de la guerre, assez de corruption, assez d'insécurité, assez de difficultés économiques, assez de négligence publique et d'échec du leadership. La Coalition populaire pour l'action civile, PCCA du Soudan du Sud, a lancé le mouvement We've Had Enough, traduit en français « Nous en avons assez », une initiative qui appelle le gouvernement à l'action pour le changement 10 ans après l'indépendance du pays. Le représentant du PCCA, Rajab Mohandis, estime que le pays souffre d'une crise politique insoluble.
Dans la construction de la nation sud-soudanaise, l'accent a surtout été mis sur les aspects techniques, l'instauration des institutions, la législation, la création de l'armée-nation, mais nous avons oublié que la construction technique de la nation doit être guidée par une vision politique. La société civile sud-soudanaise a peur que le pays sombre de nouveau dans la guerre. Ses membres projettent un possible effondrement de l'accord de paix de 2018 signé entre le président Salva Kiir et le chef rebelle Riek Machar. En effet, la paix reste fragile au Soudan du Sud et de nombreuses zones du pays restent confrontées à des violences de tout type. Je pense que cet accord de paix prévoit un programme de réforme très ambitieux, mais le gouvernement de transition est-il disposé à mettre en œuvre ces réformes ou tient-il uniquement à sa suivi en attendant la prochaine transition qui pourrait se conclure soit par des élections, soit par d'autres troubles? C'est la première fois qu'un mouvement de cette envergure est lancé au Soudan du Sud. Même s'il existe des craintes de répression de la mobilisation des citoyens, le 31 juillet 2021, le PCCA a publié une déclaration de 12 pages qui détaille les domaines prioritaires à prendre en compte pour un changement véritable. Il s'agit du recours à l'éducation, de l'indigénisation des institutions religieuses, la nationalisation des rites de passage traditionnels et la promotion de la culture. Sport à présent, le club Inga Sport de la première division de l'entente urbaine de football de Matadi a tenu son assemblée générale extraordinaire et élective le samedi dernier. Jam Singoy était sur place. Suivant le programme de l'entente urbaine de football de Matadi, l'équipe de Inga Sport a bel et bien tenu son assemblée générale ordinaire et élective le samedi 31 juillet 2021 au bar chez Tonton situé au quartier 6 dans la commune d'Mvosi. Sous un format réduit pour le respect des gestes et barrières contre la troisième vague de la pandémie du Covid-19. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour et la validation des pouvoirs par le secrétaire exécutif de l'entente urbaine de football de Matadi, M. Elfas Nzinga Yoba. Le quorum étant largement atteint, le vice-secrétaire du club, Rigen Makaya, a lu le rapport bilan de la saison sportive 2020-2021 et a été adopté à l'unanimité des membres de l'Assemblée sans amendement. Les membres de l'Assemblée ont reconduit M. Patrick Louvungulandu à la tête de cette formation sportive d'Inga Sport avec de nouveaux collaborateurs dont Boke Chutoko au poste de vice-président, Papignati Kambu, secrétaire titulaire, Rigen Makaya, secrétaire adjoint, Tina Vangu, trésorier et plusieurs autres membres au comité. Notons que ce nouveau comité a été mis en place au cours de cette assemblée ordinaire élective pour une durée de 3 ans. C'est par ici qu'est prend fin cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci à vous d'avoir suivi et bon sur les programmes sur les antennes de Ma Bannière.